tester de faire plusieurs vidéos puisqu'elle ça coupe. Donc il n'y a pas la fin de l'autre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. En sachant que les ateliers sont souvent le mardi et le jeudi à 11h et 14h. Voilà. Donc, la deuxième casquette que j'utilise beaucoup, c'est coach en organisation. En fait, je veux expliquer ce que... parce qu'en fait, moi, sur les réseaux, ce que je vois, c'est j'ai trouvé la méthode qui fait que tu vas t'organiser et avec ma méthode, vous allez y arriver. Je ne fonctionne pas du tout comme ça. Pour moi, chacun a sa personnalité, chacun a sa propre manière de s'organiser. Et c'est comme ça que moi j'ai fait. C'est-à-dire qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un d'organisé, même si j'aime ça. J'aime l'ordre, j'aime l'organisation. Mais j'ai tendance à m'éparpiller et à partir un peu... ouais, à être désorganisée à certains moments en fait. Et j'ai trouvé, moi, des façons qui me permettent à moi de m'organiser. J'ai des to-do list, j'ai des agendas, j'ai des cahiers, j'ai aussi des choses informatiquement. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai essayé les bullet journal, j'ai essayé des méthodes style Pomodoro, là, je sais pas quoi, là, avec un minuteur. J'ai essayé plein de sortes d'agendas. J'ai moi-même j'ai un classeur. J'ai jamais vu marquer classeur, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'on a chacun notre personnalité et chacun peut trouver ça fun en fait l'organisation. L'organisation, c'est pas un truc plan où ça nous ferait perdre du temps. Au contraire, ça fait toujours gagner du temps de s'organiser. Quand on fait les repas quand on fait le menu de la semaine, pour les repas, ça prend toujours, ça gagne du temps. Alors oui, on en perd au début, mais on en gagne au final à la fin. Le fait de faire ses courses en fonction de faire ses courses en fonction du menu, de prévoir le menu, de prévoir les plats à l'avance. Bon, ben voilà, c'est quelque chose que moi j'aimerais faire, que je fais pas tout le temps, que je fais de temps en temps et ça me fait énormément de bien. J'aimerais pouvoir le créer régulièrement, mais encore que voilà, je suis pas madame routine, donc il y a des moments où je vais le faire, des moments où je vais pas le faire et c'est ok pour moi. Moi, je fonctionne comme ça en tout cas. Et l'organisation, c'est pareil. Je vais pas vous dire oui, mais moi j'ai utilisé un bullet journal, donc vous utilisez un bullet journal. Non, vous allez me dire comment vous fonctionnez, comment vous travaillez, comment vous voyez les choses. Et parce que je vous aurai écouté, compris, analysé, posé les bonnes questions, que vous allez vous trouver, vous, votre propre méthode. Je n'ai aucunement l'intention de vous dire ou quoi faire, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est que vous vous sentiez bien dans votre manière de vous organiser. Mon organisation, elle n'est pas... franchement, je crois que je ne la conseillerais pas aux gens. Parce que c'est ma méthode en même temps. C'est ma manière de faire. Il y a des semaines où je vais être sur l'ordinateur. Il y a des semaines où je vais être sur mon classeur. Il y a des semaines où je vais être sur mon agenda. Enfin, vraiment, moi, je m'écoute et je me fais confiance. Et comme je suis vachement le flow, quand il y a le flow, il y a le flow. Quand il n'y a pas le flow, il n'y a pas le flow. Par contre, pour ce qui est de l'organisation, un truc par contre qui me plaît énormément, c'est de faire des bilans et de voir qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre. Parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir un focus sur un objectif. Moi, en plus, qui ai tendance à souvent m'éparpiller, j'aime ça. J'aime toutes les semaines me rappeler de quel est mon objectif final pour pouvoir mettre les actions en place semaine après semaine. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Je fais un bilan de l'année déjà.
Là, j'avais fait un bilan de l'année 2021 et j'ai réfléchi à mes priorités que je voulais dans l'année 2022. Et donc, j'ai un classeur avec mes 3 objectifs et toutes les semaines, je le reprends et je vois quel est l'objectif, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai pas mis en place. Il y a aussi une notion que j'aime beaucoup travailler dans l'organisation, c'est la culpabilité. Moi, j'étais quelqu'un qui avait tendance à culpabiliser constamment, de me dire oui, mais je devais faire ça et je l'ai pas fait, je devais écrire et je l'ai pas fait, et à me taper sur les doigts et voilà, tout ce genre de choses. Et pour moi, c'est hyper important de justement se foutre la paix, se lâcher la grappe et vraiment être cool avec soi-même. Donc, je ne culpabilise pas. J'ai des to-do list qui datent d'un mois. Il y a des choses que j'ai pas fait. Il y a des choses qui ne sont pas urgentes de toute manière. Donc, toutes les semaines, je reprends mes listes. Je vois, donc en fait, tous les dimanches, je passe quasiment tous les dimanches 1 heure à faire mon bilan de la semaine, mes objectifs de la semaine, voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, pourquoi je les ai pas fait, quelle est l'étape suivante. Genre, par exemple, des fois, j'écris contrôle technique. C'est un truc bête. Et donc, j'écris contrôle technique. Et en fait, je dis même pas, je donne pas de date. Et je donne, enfin, en gros, à chaque fois, je vois, ok, j'ai le contrôle technique à faire. Pourtant, c'est un truc simple. Ok. Et ben, le dimanche d'après, je me dis, pourquoi je l'ai pas fait alors que j'aurais pu concrètement? Bah, parce que j'avais pas le numéro sous la main. Ce qui me vient. Donc je dis, bah tiens, je vais chercher le numéro, comme ça, j'ai pas d'excuses. Quand il y aura le truc de c'est mon moment d'appeler le contrôle technique, bah, j'aurai le numéro sous la main. Donc voilà. Et là pareil, donc ce que j'ai fait c'est ça, donc j'ai appelé le contrôle technique, au final il m'a dit qu'il prenait que le mercredi, donc maintenant il faut que j'en parle avec mon mari pour voir, parce que c'est lui qui a la voiture, donc pour qu'on s'arrange ensemble, mais voilà, étape par étape, il y a des étapes comme ça bien définies. Donc voilà, donc je sais pas si ça vous parle, le fait justement de se poser tous les dimanches et de reprendre. Alors après, pareil, tous les jours, j'aime bien revoir ma to-do list, revoir, bon là je suis pas dans ma chambre, mais sur le côté, là il y a mon planning des 3 prochains mois, comme ça je sais même au niveau de tout ce qui est rendez-vous, où j'en suis au niveau de mes rendez-vous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire aussi au niveau de l'organisation? Voilà, qu'il est temps de s'y pencher, je trouve. C'est important de s'y pencher parce que moi j'ai aussi beaucoup de mal avec la charge mentale. Je veux pas qu'on ait trop de charge mentale. Pour moi, c'est hyper important de tout noter sur papier. C'est comme un ordi. Un ordi, quand il a plus de place, il n'y a plus de place, il rame à mort. Et ben c'est pareil pour nous. Quand on en a trop dans la tête, on rame, on sait plus où on en est, on perd pied et c'est pas bon en fait. Faut pas. C'est pas parce qu'on est intelligent ou je sais pas quoi, ou qu'est-ce qu'on se raconte. Oui, mais bon, moi t'inquiète, je gère avec. Non, non, parce qu'au bout d'un moment, on est fatigué, on est épuisé, on a trop demandé à notre cerveau, quoi. Notre cerveau, il est pas fait pour emmagasiner, je sais pas, genre tous les numéros de téléphone des gens, les numéros de sécu et tout le tralala. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Moi, j'enregistre rien, j'ai éventuellement le numéro de mon mari dans la tête et c'est tout, quoi. Donc voilà, donc pour ce qui est organisation. Donc je rappelle que comment ça se passe? Donc c'est euh, un pack où à l'intérieur il y a les appels illimités sur le coaching personnel. Donc je vais faire une deuxième vidéo pour vous parler de ça. Et où il y a des ateliers le mardi et le jeudi sur tout ce qui est organisation, planification, comme on vient de parler, et sur l'entrepreneuriat girly, on va dire, l'entrepreneuriat des réseaux sociaux pour apprendre à se familiariser avec l'informatique, à se sentir à l'aise. Moi, je suis assez en paix avec ça, donc si vous avez envie de collaborer avec moi sur cette vague, c'est ok. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est le mardi, le jeudi, toutes les semaines. Donc si par exemple vous prenez le pack d'un mois, bah, ça fait 2, 4, 6, 8. Il y a 8 ateliers. 8 ateliers qui normalement valent 12 euros. Donc là, comme j'ai dit, c'est un package qui fait 100 euros le mois où vous avez accès au live d'organisation et des réseaux sociaux ou du replay et le coaching au quotidien par messages vocaux en illimité. Voilà, donc je vais refaire une vidéo pour expliquer ce que c'est le coaching personnel selon moi et je vous fais des bisous.